Bonjour à tous. Effectivement, en 2024, un budget de 53 millions d'euros. Je dirais que c'est un budget qui est maîtrisé et ambitieux. Alors maîtrisé parce que l'équipe qui m'entoure, l'ensemble des élus délégués et tous les directeurs ont bien respecté la lettre de cadrage qui avait été rédigée à leur attention il y a déjà quelques mois de cela, pour leur dire qu'il ne fallait pas être dispendieux et qu'il fallait faire très attention à toutes les dépenses de la ville. Et c'est ce qu'ils ont fait et je veux les en remercier. Et puis c'est un projet ambitieux parce que nous prévoyons d'investir des dépenses réelles d'investissement d'un montant de 13 millions d'euros, ce qui n'était pas arrivé depuis de nombreuses années. Et donc effectivement, nous avons les moyens de pouvoir investir dans de nombreux projets pour préparer Canet et son avenir. Alors, à quoi seront destinés ces 13 millions de dépenses réelles d'investissement? D'abord, bien sûr, au service, je dirais, du quotidien pour les Canetois et les Canetoises, et de grandes orientations, de grands investissements, des fils rouges qui guident l'action de la ville. D'abord en matière de formation et d'enseignement, avec la construction de l'Institut nautique de Méditerranée, et ensuite avec le plan de rénovation des écoles. En matière d'environnement, dans le cadre de la renaturation de la ville et la création notamment du parc de la Tête. Ensuite, en matière de sécurité, avec le déploiement d'une nouvelle vague de caméras de vidéoprotection. Nous allons également investir dans le domaine de l'eau, je dirais de la sobriété de manière générale, que ça soit énergétique, mais aussi la réutilisation des eaux de stations d'épuration. Et nous allons investir dans le domaine des sports, autour du stade Saint-Michel principalement, et de la culture, ici, sur le site du château. Je veux vous rassurer, la ville de Canet-en-Roussillon n'est pas endettée. La durée moyenne de remboursement de notre dette est de l'ordre de 6 ans, si on devait utiliser l'ensemble des ressources de la ville. Il y a des inquiétudes lorsqu'on franchit le seuil de 10 ans et il y a vraiment une alerte à 12 ans. Donc vous voyez que pour ce qui nous concerne 6 ans, c'est très raisonnable et cela nous permet d'entrevoir des marges de manœuvre pour pouvoir emprunter à l'avenir. Comme je le disais, nous sommes ici pour des raisons symboliques. Derrière moi, vous avez le château vicomtal des seigneurs de Canet. Et lors de la séance du conseil municipal où nous avons voté le budget, j'ai pu annoncer l'accord trouvé avec les propriétaires du site qui ont décidé de nous le céder. Et cela est une très bonne nouvelle car nous allons pouvoir investir de manière importante sur le château afin de l'ouvrir davantage au public et surtout de raconter aux Canetois l'histoire de ce château qui a rayonné sur notre département du XIe au XVe siècle et on vous dira pourquoi.